Bienvenue à ce live. Donc, le sujet du jour, comme vous voyez, Jean-Baptiste Elias a participé à une émission cette fin de semaine. Et cette émission a porté sur euh, le code électoral et les élections générales de 2026. Donc, j'espère que ceux qui sont en direct, vous avez suivi un peu quelques extraits de cette sortie-là. Mais ce qu'on retient, en gros, c'est encore, ce sont les incohérences du code électoral. Vous savez, on en a déjà parlé ici, mais tant que les choses n'ont pas été corrigées, on doit continuer à en parler jusqu'à ce que ceux qui ont la responsabilité de prendre des bonnes décisions dans l'intérêt de tous les Béninois puissent agir dans ce sens-là pour qu'on ne prenne pas de risques inutiles en 2026 où on va arriver à un moment donné, commencer à revivre les tragédies qu'on a vécues en 2019 et en 2021. Donc, les défis autour de ce code électoral, les gens en ont largement parlé. Ces défis tournent autour de, par exemple, juste pour donner un seul exemple, la répartition des sièges. Lorsqu'on exige de tous les partis, un parti pour avoir droit pour les élections législatives à la répartition des sièges. Et dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Donc, je voulais être sûr que vous m'entendez. Donc, si pour avoir droit à la répartition des sièges, il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Et si on prend les statistiques des élections passées, même si on remonte, malgré tout ce qu'on a pu reprocher aux élections organisées par Patrice Talon, même si on remonte depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, aucun parti ou aucune alliance politique n'a pu réaliser un tel score dans une circonscription électorale. Et pourtant, c'est ça qu'on exige aujourd'hui. Non seulement on exige ça au plan national, mais cette exigence du code électoral est en contradiction avec ce qui est écrit dans la Constitution où on dit qu'il faut 10% et 10% pour avoir le droit à la répartition. Donc déjà, le fait que le nouveau code électoral voté en mars 2025, je pense, a été validé tel quel par la Cour constitutionnelle, ça pose déjà un problème. Donc, au-delà de ça, on n'est pas... Parce que quand les démocrates en parlent, par exemple, on va dire, c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi, ils ne veulent pas travailler sur le terrain. Mais quand le clergé en parle, quand la conférence épiscopale en parle, quand le collège des imams en parle, donc quand des structures, la société civile en parle, donc il y a lieu d'y penser, il y a lieu d'y réfléchir pour voir ce qui ne va pas. Pourquoi prendre ce risque-là pour dire, OK, on va y aller. On a écouté ces derniers jours Wilfred Mbedi qui dit qu'il n'y aura pas de désordre, mais les désordres viennent d'où? Comment, si vous écartez de façon artificielle les gens, et les gens, si on parle même de l'exemple donné par Jean-Baptiste Elias, où un parti qui un parti peut avoir jusqu'à 65% sur le plan national et ne pas avoir droit à un siège de député. Alors que des partis qui auraient eu 9% ou bien 10% sur le plan national vont se repartir tous les sièges. Est-ce que c'est normal? Donc, dans l'entendement, nous sommes quand même un grand pays, nous sommes un pays d'hommes intelligents. Dans l'entendement, est-ce que c'est réaliste qu'un parti qui, au thème des élections, a pu avoir 20% sur le plan national n'aura aucun député à l'Assemblée nationale, alors que des partis qui, leur envergure par rapport à leur score, ces partis auraient eu peut-être 10% sur le plan national, vont se repartir les sièges. Donc ça pose quand même un problème important. Et ce problème-là, les gens peuvent contester les élections, c'est normal. Si leur parti, les gens se battent pour avoir 60-70% sur le plan national, et on leur dit en fin de compte, vu que vous n'avez pas, vous avez raté seulement la 19e circonscription électorale, vous n'avez pas eu 20%, vous aurez zéro député, ben, ils vont contester. Et quand, dans les contestations, là, on a vu comment ça s'est passé en 2019. On a vu comment ça s'est passé en 2021. C'est pour éviter ça, c'est pour éviter ces incompréhensions-là qui peuvent amener d'autres drames où le Patrice Talon va sortir l'armée dans la rue, on va commencer à tirer sur les gens. C'est pour éviter ça que les appels viennent de toutes parts pour qu'on puisse revoir ces éléments-là. Si on puisse revoir ces éléments-là pour qu'on puisse aller aux élections dans la quiétude. Et ceux qui en parlent surtout, ceux qui insistent sur ça, ce n'est pas les gens qui ont un intérêt politique au Bénin, c'est pas le clergé ne veut pas siéger à l'Assemblée nationale.
Si ces gens-là en parlent, si ces religieux en parlent, c'est parce que ils veulent un pays de paix, un pays qui va, qui va renforcer son vivre ensemble, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez demander dès maintenant à monter pour prendre la parole. Vous savez que mon panel est ouvert à tout le monde. Chacun peut monter pour donner son point de vue, peu importe son bord politique, ça ne pose aucun problème. Donc, j'ai parlé des 20%. Il y a un second problème qui est là, c'est-à-dire, comment on a appelé ça, à l'issue des votes, dans chaque bureau de vote, les relevés que chaque parti, le nom m'échappe, quand on finit la compilation, dans la loi, on parle de quatre formulaires. Le nom va me revenir tantôt. On parle de quatre formulaires. Et quand on repartit ces quatre formulaires à la Cour constitutionnelle, le procès verbal, monsieur Pablo, le procès verbal, si on donne ça, on envoie la copie de la Cour constitutionnelle, la copie de la Sénat et la copie du coordonnateur d'arrondissement et ce qu'on va afficher, cela veut dire que les partis politiques qui sont allés même aux élections n'auront aucune copie. Or, si ces partis-là veulent contester les résultats, il faut avoir leur copie. C'est ces copies-là qui doivent faire valoir devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir défendre leur point de vue. On a vu en 2023, quand les démocrates sont allés à la Cour constitutionnelle, on leur a demandé leur copie. Et puis, ils sont venus avec des photocopies et la Cour a dit non, on ne veut pas, on veut l'original. Or, dans la loi ne prévoit pas de copie aux partis politiques. Est-ce que ce n'est pas un point pertinent sur lequel il faut vider ça maintenant avant d'aller aux élections? Donc, ce sont les questions qui interpellent chaque Béninois, si on les lucide, bien sûr. Il y a les gens qui crient à tue-tête pour dire c'est bon, on doit aller comme ça. Sur ce panel, certains ont même dit il faut aller essayer d'abord. Donc, on va aller essayer ce code électoral. Il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des exilés, il y aura d'autres prisonniers politiques. Et après ça, on va s'asseoir. C'est ça qu'on veut. On dit, il faut aller essayer d'abord. Quand est-ce qu'on va arrêter de sacrifier des Béninois pour rien en essayant? On a essayé en 2019. Le code électoral sans queue ni tête de Patrice Talon en 2019. On connaît les conséquences. On a essayé en 2021, on connaît les conséquences. Et puis en 2026, il y a les gens qui sont assez courageux, des Béninois qui sont assez courageux pour nous dire non, il faut aller encore essayer ça. Et après, on verra. On va enterrer les morts. On va enterrer les morts, on va soigner les blessés. Nos parents, d'autres vont prendre le chemin de l'exil et d'autres seront jetés en prison pour un oui ou un non. Seulement que parce qu'ils ont dit non, vous avez voté nos voix, nous avons voté pour notre candidat et aujourd'hui, nous avons voté pour notre candidat. Aujourd'hui, les candidats ne sont pas là. Donc, ne sont pas déclarés et élus. Donc, moi, je plante les décors sur le sujet. Donc, si vous êtes là et c'est un sujet qui vous intéresse, vous voulez prendre la parole, le panel est ouvert dès maintenant pour que vous puissiez intervenir et partager votre point de vue par rapport à ces inquiétudes-là qui sont soulevées depuis quelques jours, pas quelques jours, depuis quelques mois, depuis l'adoption ou bien le vote de ce code électoral. Donc, si vous êtes nouveau ici sur mon panel, n'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi le live pour qu'on continue de monter en audience. Et dès qu'on aura quelques amis sur le panel, donc on peut commencer le débat par rapport à ce sujet épineux. Et n'oublions pas que nous sommes aujourd'hui à combien? Nous sommes à environ 7 mois du dépôt des candidatures pour la présidentielle parce que c'est en octobre 2025. Et après, on aura le dépôt pour les législatives. Nous sommes pratiquement sur la ligne rouge aujourd'hui. Si on ne prend pas les mesures aujourd'hui, ça va être vraiment trop tard pour pouvoir, on ne veut pas aller les yeux bandés encore à ces élections-là en espérant que tout va bien se passer alors qu'on sait que dès maintenant, si vous allez à ces élections et on voit l'envergure de chaque parti politique aujourd'hui, si vous allez à ces élections et puis on se retrouve encore avec un parlement monocolore comme on a eu en 2019, vous savez que ça va finir encore dans les drames. Et ça, c'est pas un souhait, c'est ce qui va se passer. Et l'histoire contemporaine de l'Afrique nous apprend lorsque tout ce qu'on a eu dans la sous-région comme tragédie, les tueries, en Côte d'Ivoire on a eu 3000 morts, tout ça là c'est parti de ces conflits autour des élections quand les gens ne s'entendent pas, les acteurs politiques ne s'entendent pas pour vider ces questions qui divisent autour. Donc il y a des amis. Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que j'ai pris l'émission en vol
mais là, j'ai suivi quand même les deux derniers intervenants. Et la petite touche que moi, je compte apporter est celle-ci. Déjà, il y a quelqu'un qui a parlé de la Chine. C'est un très bon exemple. Par contre, on ne peut pas peut-être faire le modèle grande Chine, en fait, mais on peut faire le modèle petite Chine chez nous. Pour la simple raison que quand on continue dans l'alternance, en fait, on ne fait que, comment on appelle, suivre la décision de ceux qui veulent tout le temps nous asservir. Quoi qu'on dise, on a peut-être la malchance d'avoir quelqu'un comme Talon là aujourd'hui. Mais tant qu'on a l'idée de toujours faire l'alternance, changer là, on ne va jamais réussir. Je dis bien jamais réussir. Moi, je ne suis pas au pays, je ne vais pas donner le nom du pays où je suis, mais j'ai compris quand je suis sorti du Bénin qu'au fond, la politique n'a jamais été ce que, c'est-à-dire, chacun de nous, où que nous soyons, c'est-à-dire la façon dont on voit la gouvernance, la gestion du pouvoir, ça n'a jamais été ce que les gens nous font croire. C'est un monde à part. Quand vous n'êtes pas dedans, vous êtes carrément hors jeu. Quand on vous met dans le cercle, vous allez accomplir... Il y a un grand homme politique qui disait, dans la politique là, on vous contraint à mentir. On vous contraint à dire des choses que vous n'allez jamais respecter. Donc, qu'on soit là à vouloir telle ou telle chose, je pense que ce n'est pas là le sujet. Oui, que telle personne vienne... Pardon? Oui, on va le laisser terminer. Oui, Rodis. J'ai une petite question. Oui, allez-y, ça ne me dérange pas. Non. Allez-y. Ok, Rodis. Ok. Et je disais tantôt que la Chine, elle n'est pas comparable au Bénin. Parce que elle n'est pas colonisée. Il n'y a pas de Macron qui est en train de les donner des ordres qui ne sont pas structurés, pour payer des armes, qui ne peuvent pas faire ci, qui ne peuvent pas avoir de monnaie. Il n'y a pas ça là-bas. Donc, si on veut faire petite Chine, il faut avoir tout ça aussi. Merci. D'accord, j'ai compris ce que vous avez dit. Sauf que quand je parle de petite, c'est pourquoi j'ai bien mis le comment on appelle, et petite Chine devant, en fait. J'aurais pu dire la Chine comme l'autre. En fait, le problème n'est pas, on ne peut pas faire comme la Chine. C'est qu'on soit en mesure de changer un tout petit peu la donne, en fait. Tant qu'on va rester dans le modèle démocratie, c'est-à-dire alternance là, on ne peut jamais s'en sortir. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est-à-dire les gens vont toujours nous envoyer des émissaires. Quoi qu'on fasse, qu'on peut dire c'est tel qui est le meilleur. Il arrive parce que les gens l'ont touché. Ils ont tout fait. Et c'est lui qui sera à la tête, il va prendre le pouvoir. Vous allez constater quelque chose, que les gens critiquent l'AES ou pas. Enfin, chacun a son opinion sur la politique gouvernementale de chaque pays. Mais il se trouve que si vous n'êtes pas militaire aujourd'hui, tout ce que les gens veulent de Talon, qu'il tourne dos à la France ou ceci là, tant que ce n'est pas un militaire qui prend le pouvoir, il ne peut rien faire. On va le tuer tout de suite. Quand vous êtes militaire, vous faites un coup d'État, vous prenez le pouvoir, vous avez le contrôle des militaires, parce qu'il n'y a que ceux-là qui puissent organiser les coups d'État. Et quand vous êtes chef des militaires, vous savez qui peut faire quoi, vous les maîtrisez, vous connaissez chaque personne. Donc tout ce qu'on peut demander à Talon en disant oui, il faut faire dos à tel pays, tu ne dois pas faire, il ne peut rien faire. Et c'est pourquoi je dis qu'on ait plutôt la chance d'avoir quelqu'un qui a une bonne vision, qui essaye de faire le jeu, en fait, des Occidentaux afin de nous sortir. Parce que regardez même les Sonko à côté. Quand ils sont venus, tout le monde disait, oh, ils vont laisser le franc CFA tout de suite. Ils vont rejoindre la vie tout de suite. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ils ont des problèmes aujourd'hui là-bas. Parce que ce n'est pas comme ils le prétendaient. Et moi, j'invite tout le monde, tous les acteurs politiques à revoir notre façon de penser politique. C'est-à-dire la pensée dans ma société, dans mon entreprise, dans ma famille, et dans la société en général n'est pas comparable à la pensée quand on est en politique. C'est pas du tout comparable. Et quand on est comme ça, c'est pourquoi les débats politiques, sur certains fronts, c'est difficile, quoi, d'en débattre. Les gens prennent la gestion du pouvoir comme, bon, non, il doit faire ci, il doit faire ça, il ne fait pas le social, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Comme ça, on ne va jamais s'en sortir. Nous, on souffre de l'autre côté. Parce qu'on voit comment, rien qu'avec la peau noire, on sait ce qu'on vit. Pour trouver du boulot, on sait ce qu'on vit. Pour avoir un stage, on sait ce qu'on vit. Donc, on est quelque part
en train de faire une autre expérience par rapport à ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de quitter. Et on se dit comme ça, on va jamais s'en sortir tant qu'on va tout le temps rester à critiquer les mêmes qui sont là en fait. Certes, il fait pas grande chose. Certes, pour certains, bien sûr, il ne fait pas beaucoup. Certes, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais nous devons avoir à l'idée de laisser les gens gérer le pouvoir pendant un certain nombre d'années. Et c'est pour ça que nous devons savoir choisir aussi ceux qui vont nous diriger pour que on ne puisse pas du jour au lendemain dire non, il n'a qu'à quitter. Ah, c'est les élections. Tout ça, on doit balayer du revers de la main, sinon on ne va pas s'en sortir. Je remercie tout le monde pour l'écoute. Ok, merci beaucoup. Je vais quand même faire une petite observation parce que moi, personnellement, je ne pense pas que c'est le modèle politique qui pose problème, c'est la qualité des hommes le problème. Au Cameroun, Paul Biya est là, ça fait 43 ans, rien n'a changé au Cameroun. Le Cameroun avait le même niveau de développement que la Corée du Sud dans les années 1960. Regardez là où la Corée du Sud est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les hommes, la qualité des hommes et la probité des hommes. Est-ce que si on prend les gens en 2016, les Djogbenou sur papier, c'était des hommes, des intellectuels de bonne qualité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays? Donc on peut importer le meilleur modèle politique, mais si vous mettez ces hommes-là, ça va donner ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pas le problème, c'est pas dire on a l'alternance tous les 3 jours qui va changer, ou bien c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. C'est le problème des hommes. On a des gens qui ne voient que le bout de leur nombril, que derrière leur intérêt personnel. Les gens qui veulent arriver au pouvoir à tout prix, les gens qui veulent consolider les acquis, c'est eux qui sont en train de nous tuer. Donc, ce n'est pas un problème de modèle politique, ce n'est pas un problème de loi. Pour aller de l'avant, il faut qu'un jour qu'on ait à la tête de notre pays quelqu'un qui oublie lui-même et qui pense à notre peuple, qui pense au peuple béninois. Tant qu'on n'aura pas ça, le modèle ne changera rien. Vous permettez que je rebondisse un tout petit peu, s'il vous plaît? Permettez à Non, ce sera une petite exception. En fait, quand vous parlez ce n'est pas le problème d'alternance là, je comprends très bien ce que vous dites. Sauf que, vous savez, on a nommé un ministre, par exemple, c'est-à-dire un président est là, un chef de gouvernement, ainsi de suite. Mais il se trouve que même le simple secrétaire qu'on a mis quelque part, ou le simple directeur là, il ne sait pas ce pourquoi il est là. Il fait rien pour le pays. Il regarde sa poche. Soit vous me dites c'est-à-dire on détruit tout un système carrément. Et on rééduque, parce qu'il y a aussi le problème de l'éducation, en fait, qui fait que même vous qui êtes là, quand on va vous placer à la tête d'un ministère, on vous dit non, vous devez faire ci. Je suis presque sûr à 99,99% que vous n'allez pas dire si c'est ça, je démissionne. Si c'est ce que vous me demandez, moi, ma conviction ne me permet pas de faire si je démissionne. Moi, pour ma petite expérience, quand j'étais encore au Bénin, j'étais chef chantier. J'ai fait le génie civil, chef chantier quelque part. Tout le monde volait le ciment, mais je n'arrivais pas à voler. J'étais tellement gêné. On a tous souffert, on n'a pas payé le salaire. Et chacun va faire ce qu'il veut. Et nous tous, on souffrait, mais tout à l'heure, quelqu'un t'achète à manger. Tu sais qu'il a vendu le ciment. Mais je n'arrivais pas à le faire. Mais je pouvais faire comme les autres. Il y a des choix qu'on appelle choix de vie, en fait. Mais malheureusement, chacun à son niveau ne fait rien. On voit seulement la tête. Mais c'est-à-dire quand on revient en suivant la chaîne, en descendant, personne ne fait d'effort. Et tout ça, ça ne va plus. Même si vous avez le meilleur prix, même si vous amenez Xi Jinping au Bénin, oui, il va enfermer tout le monde. Parce que personne ne veut changer. Et ça aussi, c'est un problème qu'il faut régler. Ça ne sert à rien de seulement critiquer alors que nous-mêmes, on n'est même pas capable de faire quelque chose. Merci. Monsieur Arovida, ouvrez votre micro puis pour prendre la parole. Oui, bonsoir, merci, monsieur. Ouais, je serai très bref parce que je ne suis pas préparé pour parler. Néanmoins, on sait très bien que le système partisan a échoué. Et ils ont tout fait pour bloquer pratiquement tout le monde. C'est ce qui a mis, au fait, c'est ça qui a mis notre ami Bio en prison. C'est parce que le système partisan n'est pas lucide. Il y a des pièges dedans à chaque niveau, à chaque état, il y a des pièges dedans. Et c'est ce que nous demandons, c'est ce que moi je disais. Moi, je suis très satisfait de votre introduction, très satisfait de votre introduction. Ça a regroupé toutes mes idées. Et c'est pour ça que moi, je dis, il faut trouver la solution maintenant. Il faut pas aller aux élections. Attendre d'aller aux élections et régler quelque chose, ça ne va rien amener. Les systèmes partisans, c'est fait.
Monsieur Dioguenois construit ça pour éliminer tout le monde. Alors, s'ils veulent éliminer effectivement tout le monde, il faut mieux les laisser aller tout seuls à leur élection. C'est beaucoup plus mieux. Alors, tout le monde dit tout maintenant, notre président ne va écouter même pas les clergés, hein, ni prêtres, ni imam ou qui que ce soit. Il ne va pas écouter, c'est son style. Même s'il disait qu'il va écouter, il va les regrouper, il va juste les regrouper, les informer, ma décision c'est telle, c'est telle. Il va continuer dans la même ligne. Parce que dit de changer, de modifier le code des élections là, c'est pour faire échouer lui son plan. Et il ne va pas accepter. Et comprenez encore une fois, Monsieur Talon n'est pas un saint, il faut voir sa richesse. Comment il a eu ça. Et il doit protéger ça. Et pour protéger cette richesse-là, il doit rester au pouvoir. Et si lui n'est pas là, son ombre sera là. C'est quelqu'un à qui il fait confiance. Donc, c'est là le nœud de tout le problème. C'est pour ça que les avertis, comme nous autres, on sait, il ne quittera pas le pouvoir. Il va placer quelqu'un là et continuer à pas diriger, ou bien il va faire ce que vous appelez le système de semi-présidentiel. Ils vont chambouler ce qu'ils veulent, fabriquer ce qu'ils veulent et faire consommer ça à tout le monde. Donc, moi, je pense que la dernière fois, j'avais proposé de faire au moins un référendum, parce que le référendum, c'est quand même une âme très tranchante et qui appartient à tout le monde. Il faut juste demander un référendum pour qu'on demande à la population est-ce qu'ils veulent ce code-là ou pas. C'est très simple comme question. Et pour faire passer ça, il a fait l'erreur d'amener les démocrates au Parlement. On peut faire passer ça par le Parlement et le Parlement sera obligé à la suite de nos scientus. Je crois qu'ils vont accepter ça. C'est une âme quand même qui peut être fatale, la chose là. Il ne suffit pas de balayer ça de la table comme si est-ce qu'il y a d'autres solutions? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres solutions. Donc, si vous voulez que le truc change, les gens qui prennent le devant là, ils n'ont qu'à rencontrer Talon et lui donner même une amnistie. Moi, je ne refuse pas. Pourvu qu'on sorte de ce piège-là, il faut sortir de ce trou-là qui est ouvert devant tout le monde. Il faut éviter ça. C'est un gros piège. Alors, il faut faire quelque chose. Ce qu'il faut faire, il faut lui dire, il faut l'amnistier, il faut lui promettre tout ce qu'il demande. Il faut lui accepter ça, mettre ça sur papier, écrit, signé. Et pour libérer le pays, nous allons repartir de zéro. On suppose que le pays va reprendre un nouveau chantier. Laissez à Talon ce que Talon a, ou laissons à Talon ce que Talon a. Ce qu'il a, nous tous, il a pris ça. C'est un pays quand même. On va se reconstruire. Il y a des têtes, hein, il y a des têtes. On va reconstruire plus fortement encore que ce que Talon va prendre ou ce qu'il a pris. Donc, la solution, il faut chercher ça maintenant, aujourd'hui, là. On n'a plus le temps. C'est très court. Donc, soit les gens n'ont qu'à le rencontrer et lui promettre son amnistie, ou bien au moins obliger les gens que nous avons comme des juristes dans le pays à accepter, la Cour constitutionnelle devait accepter au moins ce référendum-là. Si nous, population, moi je ne suis pas un politicien, je le répète encore, je suis un citoyen. Et si nous, citoyens du Bénin, on demande ça là, et qu'on pense que le pouvoir politique est au-dessus même du peuple, ce n'est pas la peine en ce temps. Ou bien vous voulez brûler tout le pays, ou bien vous voulez accepter ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas laisser des individus, des politiciens, des corrompus, hein, des gens qui ont pris l'argent de Talon et qui maintiennent Talon là. On ne va pas les laisser foutre le pays en l'air. Et tout le monde est là et tout le monde doit pouvoir rentrer, sortir du Bénin. Personne ne doit rester en exil ou s'enfermer dans une prison quelque part. Il faut finir avec ça là. Ça ne deviendra pas une norme. Nous ne sommes pas au Togo. Le Togo aussi, c'est un étranger qui gère ça. Si vous ne savez pas dans l'histoire, si moi je me souviens, Yadema, c'est des Béninois. Donc, ce ne sont pas ce que les gens font au Togo qu'on va copier pour amener chez nous. Et ce ne sont pas ce que les gens font en Côte d'Ivoire, hein, qu'on va... Si Talon est vraiment béninois, il n'a qu'à accepter ça. Il n'a qu'à accepter la paix, il n'a qu'à accepter la paix et accepter de ramener la balle à terre, ouvrir tout. Dans tous les pays du monde, il y a beaucoup de partis. Pourquoi vous voulez éliminer même des partis? Quelle est cette idée? Il y a 130, il y a 200 partis, il peut y avoir 1000 partis. C'est ceux qui ont les votes du peuple qui peuvent se retrouver par la chose là. Ça ne coûte rien à l'État en plus. Même cet argument-là, moi, je suis contre ça.
Ça coûte quoi au gouvernement béninois les 1000 partis qui existent au Bénin? Rien. Le gouvernement ne paie pas les autres. Les gens auront des questions de chez le gouvernement lorsqu'ils vont rentrer dans le Parlement. Donc, laissez le peuple sélectionner. Ce n'est pas à Talon ni à Djogbenou de sélectionner qui ira au Parlement, qui n'ira pas au Parlement. Ça, c'est des faux trucs des gens qui inventent de n'importe quoi. Même aux États-Unis, qui veut être candidat, il est candidat. Ce n'est pas interdit, ça, ni en France. Mais ici, on nous demande de nous mettre en groupe, d'intégrer nécessairement un parti. Pourquoi je dois, moi, par exemple, moi, je suis pas dans un parti et je ne suis pas intéressé de rentrer dans une politique de qui que ce soit. Mais si je veux être candidat, pourquoi je ne peux pas être candidat? Si je veux être candidat, je dois être libre d'être candidat. Il faut balayer tout ça là et remettre les trucs comme c'était depuis les années 90. Hein? Donc, il faut ramener tout ça à la table. Non, laissez-moi parler. Après, vous allez prendre la parole. Laissez normalement le jeu ouvert. Il faut ramener Talon à la table de négociation, lui promettre des choses. On ne veut rien de ce qu'il a pris. Il n'a qu'à garder ça. Nous, on va reconstruire encore ce pays-là. Nous ne sommes pas si bêtes que ça. On va reconstruire, créer plus que ce qu'il a pris. Moi, je vous le dis, on a des têtes parmi nous quand même. C'est ceux qui n'ont jamais rien fait, qui pensent qu'il faut faire nécessairement la politique pour gagner de l'argent. C'est faux. Ce n'est pas que la politique qui fait gagner de l'argent. Au fait, si Talon était intelligent, il n'a même pas besoin de se mettre à la politique. Quand il n'était pas dans la politique, est-ce que quelqu'un disait Talon? Personne ne parlait de lui. Et les politiciens l'ont donné tout ce qu'ils voulaient. Et on ne l'a pas accusé, on n'a rien dit. Mais une fois qu'il s'est mêlé à la politique, il est obligé de supporter ça. Donc, si Talon nous entend, il n'a qu'à remettre la balle à terre et qu'on fasse une table ronde. Il peut faire ça en groupe restreint avec les sages du pays ou ces religieux-là et tout ça là. Et on lui garantit toute sa sécurité qu'il veut, toute la sécurité qu'il veut. Et nous allons reconstruire notre pays. Le Bénin, c'est à nous. On est prêt à faire ce sacrifice-là et de reconstruire. Les quelques usines qu'il a prises là, c'est rien. On peut reconstruire tout ça là. On n'a même pas besoin. On lui laisse son truc, il va vivre dans le pays normalement et goûter à la démocratie. On n'a pas besoin de le poursuivre. Mais qui ne met pas tout le monde, encercler tout le monde, mettre tout le monde en prison. Vous dites oui, on vous assomme, vous dites non, on vous assomme, vous dormez, on vous assomme. Et ça ne peut pas continuer, ça. Il n'a qu'à choisir ce qu'il veut. Soit il veut la paix, ça veut dire ramener la balle à terre. Et tout le monde on va se mettre d'accord. Et puis, va partir tranquillement. Et l'honnêteté dans la politique va revenir dans le pays. Et nous allons évoluer. Ou bien, s'il veut foutre la merde, mais on sait foutre aussi la merde. Alors, ils n'ont qu'à arrêter le truc là. Merci, monsieur Biafrika. Ok, oui, s'il vous plaît. Monsieur Arovi. Ok, je vais permettre la motion avant de donner la parole à Rodis. Oui, frère Zagor, ok, allez-y pour votre motion. Ok. Bon, concernant ce que Da vient de dire là, vous savez, moi, je ne fais pas la politique, mais je suis contre le fait que chaque 5 ans, qu'on change de président. Excusez-moi, je vais aller... Parce que si nous voulons agir aujourd'hui, nous devons prendre de l'exemple sur ceux qui étaient après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui étaient des pays tiers-monde. Par exemple, nous devons prendre l'exemple des Asiatiques, c'est-à-dire surtout la Chine. En Chine, il n'y a pas d'élection. Non, il n'y a pas d'élection. Mais les idéologies là, c'est autre chose. Il y a un parti communiste qui décide. Sinon, les élections en Afrique, c'est rien que de la poudre aux yeux. C'est des matchs amicaux qu'ils organisent. Parce que, imaginez, vous dites qu'il y a un parti politique. Et s'il vous plaît, motion. Arrête ce que tu es en train de dire là. Tu ne peux pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'élection au Bénin. Laisse-le terminer, tu vas prendre la parole après. Odis, laisse-le terminer, tu vas intervenir après. Ok, allez-y, frère Sagor. Ok, bon, ok, je m'en vais. Maintenant, parce que chaque 5 ans, on va faire cette rotation, ça ne marchera pas. Mais on voit que c'est souvent dans l'Afrique francophone que tout cela arrive. Il faut tuer, il faut martyriser le peuple pour avoir tout ce qu'on veut. Et ça là, les dirigeants sont guidés depuis l'extérieur. Donc, laissons affaire pour notre président actuel là.
tel que Da l'a dit, on peut aller à la table des négociations, lui laisser tout ce qu'il a acquis. Mais nous devons encore revoir notre manière d'élire ceux qui vont nous diriger. Parce que quand vous prenez quelqu'un à la tête de votre pays et que la personne va faire juste 5 ans, 4 ans et partir, même les contrats qu'il va signer, l'autre vient, il va encore défaire. Quelqu'un d'autre viendra encore 5 ans plus tard, il va encore reprendre autre chose. Et comme ça, le pays ne peut pas avancer. Nous serons dans le désordre, toujours dans ce chaos-là. En Chine, Xi Jinping a déjà fait pratiquement 15 ans. Mais est-ce que vous l'avez une fois vu prendre une décision de lui seul? Non. Non, parce qu'il travaille avec plus de 30 000 personnes. C'est eux qui décident. Ce n'est pas Xi Jinping qui décide. Donc, c'est comme ça, nous devons agir ici, dans notre pays, c'est-à-dire dans nos différents pays de l'Afrique, surtout les pays francophones. Nous devons quitter sous le joug de la France. D'abord, c'est l'essentiel à faire ça. Sinon, c'est la France qui doit toujours nous proposer les candidats qui vont aller aux élections. Sinon, renseignez-vous correctement. Si ça n'arrange pas la France, on lui met la pression. C'est comme ça, ça marche. Sinon, le président aussi a besoin du soutien du peuple actuellement pour se débarrasser de ce fardeau-là qui le entre depuis des années. Lui-même, il fait des choses, il sait que il est guidé depuis l'extérieur. Ce n'est pas de sa faute quand il agit ainsi. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Ok. Donc, ça va être Rodis dans un instant. Et puis, merci à Abiodun pour le cadeau. Mais je peux le répondre, moi? Oui, juste une seconde, monsieur Aravi. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion. Profitez pour vous abonner à la chaîne. Et puis, je rappelle que nos lives, c'est le dimanche à 19h de Cotonou, mercredi et vendredi 21h de Cotonou. Donc, on parle surtout de l'actualité politique. Donc, n'hésitez pas à partager aussi le live pour qu'on puisse continuer à monter en audience. Ok, Rodis, juste un instant, je vais permettre à Rovi de réagir à la motion et puis je te donne la parole. Donc, mais je voudrais juste lui dire, notre constitution ne permet pas ce qu'il dit là. C'est bon le modèle de Chine ou de... Mais il y a une constitution dans le pays, on peut agir que par rapport à ça. Donc, soit vous changez toute la constitution comme Kérékou l'avait fait il y a un moment là, et pendant la révolution de Kérékou, on savait que c'était le parti unique. Mais ce n'est pas ça qui est de l'actualité aujourd'hui. L'actualité aujourd'hui, c'est comment aller aux élections et comment aller aux élections honnêtement. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le projet que vous lancez là, c'est un projet qui va venir dans combien de temps. Je ne sais pas si les gens acceptaient ça. Mais sinon, essayons de trouver les moyens pour résoudre le problème que nous avons aujourd'hui. Merci. Ok, merci beaucoup. Comme ça, on aura la communication, ça va être vraiment agréable. Donc, le premier à monter, c'est Frère Zagor. Ouvrez votre micro pour prendre la parole. Frère ok, Zagor. Merci beaucoup. Oui, c'est la première fois que j'ai demandé une demande sur votre panel. Bon, c'est selon ce que l'affiche ici, les élections générales de 2026, Jean-Baptiste Elias met à nuit la supercherie. Oui, évidemment, moi, je savais que c'était une supercherie de leur part parce que ils veulent avoir ce que le Togo a fait exactement, hein, et une assemblée nationale monocolore. Surtout que notre démocratie aujourd'hui, on ne consulte plus le peuple, mais on prend des décisions, bon, qui les arrangent, mais qui n'arrangent pas le peuple effectivement. Mais si ça là, en 2026, je demande justement, bon, la mobilisation de la population, hein, sinon, si la population ne se lève pas comme ça là, je pense que leurs projets de 2026 passeront sans inquiétude, quoi. Ils vont le faire à coup sûr, c'est certain, à moins que le peuple décide autrement. Mais est-ce que nous avons des acteurs politiques dans le truc là qui sont des opposants farouches de la mouvance? Je ne vois pas encore parce que avec le temps, je constate qu'ils sont dispersés dans leur parti originel. Hein. Ils ne cherchent même pas à se réunir sur un parti politique pour chercher les pourcentages exigés dans chaque circonscription. Bon, moi, je trouve ça là un peu bizarre de leur part parce qu'ils ne voient pas le coup venir. Je ne sais pas s'ils sont encore dans l'émotion dans les années 60, je ne sais pas. Mais pour moi, ils doivent tout faire pour se regrouper ensemble, c'est-à-dire s'unir pour aller contre
la mouvance, les idées de la mouvance. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'en 2026, il ne se passera rien et tout sera comme avant. Ça, c'est clair et net parce que la Cour constitutionnelle, on ne voit pas l'opposition là-bas. L'opposition n'est pas représentée là-bas. Donc, surtout que le peuple est bafoué aujourd'hui, on ne nous regarde même pas, on prend des décisions, que ça nous plaise ou pas, ils agissent seulement. Si tu parles, on t'enferme. C'est la preuve que nos prisons sont remplies aujourd'hui. Il y a plus de 18% de la main-d'œuvre béninoise en prison. Donc, j'ai dit, bon, si ça le tient à cœur, bon, ils n'ont qu'à continuer. Sinon, moi, je n'ai pas trop de mots à dire. Merci. Oui, monsieur Fawaz, vous pouvez prendre la parole. Ok, d'accord. Vraiment, merci beaucoup à tous les membres qui ont essayé de donner leur point de vue. C'est vraiment un pas. C'est un pas vraiment. Mais ce que je vais demander, par exemple, à notre président Patrice Talon, là, en tant qu'un citoyen, s'il était citoyen, il est à la touche, et que son pays se passe de la sorte là, est-ce qu'il serait content de voir les partis discuter comme ça, de voir les partis comment on appelle, supprimer des candidats des autres partis. Lui-même, on l'a voté sur le premier parti. Quand il est venu en 2016, en 2021, on ne l'a pas voté. Personne, aucun Béninois ne peut taper la poitrine pour dire, ah, monsieur, moi j'ai voté monsieur Patrice Talon. Il a amené comment on appelle, les partis politiques à imposer un candidat. Lui-même, Patrice Talon, il est de parti BR ou il est de parti UP. Nous, on ne sait pas. Il a gagné en 2021 là, avec quel parti? Voilà quelqu'un qui soulève la tête de son propre parti pour dire, ah, je vais être candidat. On lui donne des coups de pied. On lui prend ses prisons. Matin, c'est prison. Midi, c'est prison. Le soir, c'est prison. Voilà le pays, voilà l'évolution du pays. Moi, je suis à Parakou. Et l'évolution de, comment on appelle, de l'aspect du pays, c'est ça que je suis en train de vous donner présentement. Même en 2026, voilà ce qui va se passer. Talon ne va jamais organiser une élection libre et transparente. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous, on a déjà tout vu. On est en train de lui faire appel. C'est pour son propre bien. Comme le frère vient d'énumérer, la tradition avait déjà énuméré pour dire, ah, voilà ce qui va se passer. Ils ont vu des faux personnes pour venir témoigner en face du monde entier. Des faux trucs. Et au finish, ça c'est le gouvernement qui a monté tout ce coup. Hein. Au finish, on vient dire non, lui n'a pas raison. Et voilà. Et on revient sur les choses et en fermant aussi d'autres sujets très importants. Mais c'est pas bien. Ce n'est pas bien. S'il était à la touche et il voit le pays évoluer comme ça, est-ce qu'il serait content en tant qu'un citoyen? Et il voit qu'on élimine d'autres personnes, emprisonner d'autres personnes. Est-ce qu'il serait vraiment content de voir le pays évoluer comme ça? Il faut que vous voyez les journalistes. Ça, c'est les journalistes même qui vont nous sauver plus. Parce que les autres partis ne peuvent pas mettre les enfants à la rue. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire. Pardonnez? Vous pouvez continuer. Tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est de nous montrer vraiment ce qui se passe derrière le pays, ce qui se passe, ce qui se manigance. Et c'est ça, nous comprenons. Et on dit, ah, c'est pas bien. Il faut qu'il revienne à la raison. C'est ce que nous sommes en train de demander. Hein. C'est ce que nous sommes en train de demander. Et en 2026, là, veut ou pas, la population ne peut pas le voter. C'est pas possible. Et c'est pas possible qu'il va faire la force pour imposer, peu importe celui qui veut. Mais c'est la population qui choisit. Et dès maintenant, il sait que la population n'est pas de lui, de son camp. Donc, c'est à lui de rallier. Il faut que vous voyez les journalistes vraiment pour lui faire comprendre ce qui est au fond. Il faut qu'ils comprennent ce qui est au fond. J'ai publié quelque chose aujourd'hui. Il y a une émission qui a passé hier des villages, comment on appelle, de côté de Banikwara.
qui dit qu'il a fait 7 hectares de coton et qui s'est en sorti avec 4665 francs. Je vais vous envoyer ça à chacun de vous après l'émission. Et vous allez écouter correctement pour savoir ce qui se passe. Lui-même là, il met en tant qu'un président, comment tu peux mettre des barrières, des gros pierres sur la route pour dire que non, ça ne doit pas passer, ça ne doit pas passer. Toi qui dois permettre de libre circulation, est-ce qu'il s'entend lui-même? Je ne sais pas s'il y a des gens qui lui parlent bien. La dernière fois aussi, Rachid Barmassi a fait une sortie, il y a de cela 3 jours. J'ai appelé près de 3 députés des démocrates pour les faire écouter ce que Rachid Barmassi a parlé à Parakou. Mais ce qu'ils m'ont dit, je me suis rajeuni et je me suis laissé tomber. C'est pas du tout bien. Vraiment, c'est pas du tout bien. Voilà ma part que j'ai à partager un peu avec vous. Okay, merci beaucoup, monsieur, et j'espère que MNL. Ouvrez votre micro, prenez la parole. MNL. C'est le nom que je vois. Oui. Ok, monsieur. MNL. Oui, Okay, allô? allez-y. Ok, allez-y. Oui, bonsoir.